qui, si vous avez coupé ou si vous nous avez quittés, vous êtes pris de revenir. Ça, c'est le problème des fois, quand il y a une panne ou quand il y a une pause. Tout d'un coup, les gens se disent, eh ben, bon, ben, c'est terminé. Alors revenez, je ne sais pas si vous voulez revenir. Ou sinon, vous écouterez ça en replay encore. En tout cas, c'est ce qui se passe avec la technologie. Vous savez, des fois, on peut parler, tout d'un coup, le wifi bloque et on avance. Donc ça, c'est, si on résume maintenant, qui était Yaakov, en 2 mots, Yaakov nous a donné cette idée de la Torah. Confondons pas avec Moshe, que Moshe quand même c'est lui qui nous a transmis la Torah. Mais la Torah, un cours de Torah nous transforme la tête. Un cours de Torah nous change la tête. Un cours de Torah, et particulièrement un cours du mystique juif, on est vacciné, on devient des personnes qu'on peut avoir un impact. On ne peut pas seulement avoir un impact sur son mauvais penchant, on peut pas seulement être, je veux dire, en adéquation avec ce qu'on fait tous les jours. Je suis en train de faire la fête de Sukkot. Comprendre le pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça me parle, pas juste le faire d'une manière totalement déconnectée, totalement détachée, avec une froideur, voire comme quelqu'un qui n'est pas vivant. Mais si je fais quelque chose, je le fais parce qu'il faut le faire, et je comprends le pourquoi je le fais, je m'attache avec ce que je suis en train de faire, et automatiquement ça a toute une autre vitalité. Et ça, peu importe dans l'endroit où je me trouve, je n'ai pas besoin de me trouver dans une synagogue ou dans un endroit religieux ou pratiquant pour pouvoir le faire. Maintenant, on arrive à ce qui nous concerne aujourd'hui. Une fois que nous avons passé les 3 premiers invités, aujourd'hui, nous sommes l'invité qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'invité de... Il est sorti Moshe. Moshe, il est sorti. Pour ça, il est sorti. Moshe est l'invité d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 avis. D'accord. Il y a un avis qui dit qu'aujourd'hui, l'invité, c'est Yosef. Parce que si on prend la généalogie des temps, après Yaakov, c'est Yosef qui arrive. Mais l'avis qui est la plus répandue, l'avis d'après la Kabbale, c'est qu'aujourd'hui, l'invité, c'est Moshe. 4e jour. Après Yaakov, vient Moshe. Quelle est la particularité de Moshe? Alors bien sûr, dès qu'on parle de Moshe, on peut parler des centaines de choses, puisque c'est vraiment toute la Torah, tout le Pentateuque nous parle de Moshe. On peut parler de Moshe, il a sorti le peuple juif d'Égypte, il a donné la Torah au Mont Sinaï, il était dirigeant du peuple juif pendant 40 ans, le plus grand prophète de tous les temps. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la suite, ce qu'on vient de voir, dans cette idée, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Basé sur ce qu'on a reçu d'Abraham et ce qu'on a reçu de Yitzhak et ce qu'on a reçu de Yaakov, alors, on vient de dire apparemment une contradiction. On vient de dire que Yaakov nous a donné ce cadeau de la Torah, puisque la Torah définit Yaakov comme quelqu'un qui nous a enseigné la Torah. Encore une fois, la Torah, on l'a reçue par Moïse. La Torah nous dit que Yaakov, les patriarches, ont appris la Torah et ils ont pratiqué la Torah avant même qu'on la reçoive, mais ça c'était les patriarches. Mais si Yaakov nous a déjà donné cette idée, ce cadeau de la Torah, qu'est-ce qu'il nous a donné alors Moshe, puisque Yaakov nous l'a déjà donné? La Kabbale nous donne beaucoup de réponses à cette question. Mais ce qui nous concerne à nous, c'est que Moshe a transformé le peuple juif, d'abord, qui n'était pas encore un peuple juif en peuple de Torah. Il n'a pas seulement enseigné la Torah, mais il a créé une génération que toute sa vie représente la Torah. Dans la génération de Moshe, aucun juif travaillait. Pas parce qu'il ne voulait pas travailler, pas parce que la Torah ne dit pas qu'il faut travailler, bien au contraire. La Torah dit que 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Et comme on parle à chaque fois sans arrêt, quand la Torah nous parle de Shabbat, il n'y a pas une seule fois que la Torah nous parle de Shabbat sans précéder par le verset 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. A priori, si tu veux me dire que Shabbat faut se reposer, pourquoi tu ne dis pas depuis le départ le 7e jour tu te reposeras? Et quand vous faites Kiddush, n'importe quelle fois que vous allez voir dans la Torah, on parle de Shabbat, on dit toujours 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. C'est une condition sine qua non que sans l'un, tu ne peux pas avoir l'autre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas travaillé dans la semaine parce qu'il est au chômage ou parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Loin de là. Mais la Gemara répète à chaque fois cette phrase que seulement celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat peut manger Shabbat. En 2 mots, par l'idée de dire que quelqu'un qui a préparé à manger avant Shabbat peut manger pendant Shabbat. Exactement la même chose avec la Torah. La Torah est pour le travail. La Torah, ça c'est une parenthèse. Mais dans le désert, même si on voulait travailler, il n'y avait pas de travail. Et donc la génération avec laquelle Moshe il a grandi, c'était une génération dans laquelle on buvait de l'eau du puits de Myriam, on recevait le pain du ciel, les différents goûts, les différents termes. Et donc qu'est-ce qu'on faisait toute la journée? À part se plaindre, oui, on parle entre nous malheureusement, quand on lit la Torah, on voit comment le peuple juif avait des difficultés à se retenir pour une petite période de ne pas se plaindre, toujours en train de râler, toujours en train de venir avec des arguments contre Moïse. Le reste du temps, il était en train d'apprendre la Torah. Si Yaakov, la différence avec l'invité de hier, si Yaakov était celui qui nous a enseigné qu'il faut apprendre la Torah, Moshe nous a enseigné comment la Torah c'est notre vie. Que la Torah est la base de notre vie. Pas qu'elle nous donne longue vie, bien sûr c'est la Torah qui l'a dit. Mais la Torah c'est une Torah train, une Torah de vie. Et à chaque fois que tu viens à un cours de Torah, tu gagnes encore 10 ans. 10 ans.
Imagine-toi que tu viens à 10 cours dans le mois, tu as déjà gagné 100 ans. 100 ans. Tu veux t'imaginer? Tu n'as pas essayé. Essaye, tu vas voir. Et si tu viens tous les jours, tu gagnes beaucoup plus que 10 ans. C'est enregistré en plus. Dans 100 ans, on va se rencontrer, tu vas voir. Non, mais il faut que tu viennes à cours de... Alors, quel rapport avec nous? Et le plus important, ce qui nous dérange, c'est comment on peut prendre cette idée de Moïse, l'invité du jour, pour notre vie aujourd'hui. On peut dire qu'il a vécu dans une époque déconnectée de la réalité. Il vivait dans un désert, il vivait dans un endroit où il n'y a pas de travail. C'est normal qu'ils étaient consacrés, qu'ils étaient concentrés avec la Torah. Mais nous, aujourd'hui, comment tu peux nous demander aujourd'hui à nous, dans une époque ou dans une vie, dans une société où tu es obligé de travailler, même si tu as envie, tu ne peux pas apprendre la Torah toute la journée. Comment tu peux nous demander aujourd'hui d'apprendre cette leçon de Moshe? On doit travailler. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah, pas seulement elle est pour le travail, c'est une mitzvah de travailler. Mais la Torah, elle veut que, bien sûr qu'il y a le travail, manger, dormir, s'occuper de la famille, mais tout ça, ce sont des choses qui doivent être considérées secondaires. C'est comme si la Torah est l'essentiel, et le reste, c'est je fais une pause pour m'occuper de la femme et des enfants. Je fais une pause pour aller travailler. Je fais une pause. Mais la vocation d'un juif doit être vivre autour de la Torah. Et comprenons bien, même quand je travaille, je vis avec la Torah. Parce que dans mon travail, je me comporte comme la Torah me dit de me comporter. Quand je mange, je me comporte comme la Torah me dit de me comporter. Quand je vais sortir dans la rue, je vais me comporter comme la Torah me dit de me comporter. Donc on vit avec la Torah sans arrêt, sans limite, à chaque instant. J'enlève mon arme. Ça, c'est le Uzi, le nouveau Uzi de la génération. Et donc, oui, la Torah, elle veut qu'on s'occupe de sa femme et de ses enfants, mais en s'occupant de sa femme et de ses enfants, comme la Torah le demande. Et donc, l'Admour Azaken avait aussi son fils qui était le Rabbi Dovber, qui était son fils, après ça, celui qui a continué la dynastie de Chabad Lubavitch, qui a pris justement ces idées qui ont été développées de manière concentrée peut-être dans les livres du Tanya. Et lui, il les a développées de manière très 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 large. Chaque page du Tanya, dans les études, dans les enseignements de son fils, ont pris des dizaines et des dizaines de pages. Et comme ça, il a, une fois, en une phrase, résumé quelle était son idée sur Terre. La phrase est la suivante. Il a dit, j'ai un rêve. Ma vision est que quand deux personnes se rencontrent dans la rue, le sujet avec lequel ils vont parler ensemble, ça soit un des sujets les plus profonds de la Torah ou un des sujets les plus profonds de la mystique juive. Pas de qui sera le prochain président, si tu as vu le dernier débat, et qu'est-ce qui se passe dans la rue, mais ça soit que l'occupation de chacun quand deux juifs se rencontrent, de savoir un sujet de Torah, une parole de Torah. C'est vrai que concrètement, on n'apprend pas assez parce que malheureusement nous sommes pris par tellement de choses dans la vie que c'est difficile. Et c'est ça l'avantage, comme je disais tout à l'heure, de la technologie aujourd'hui, que n'importe quel endroit où quelqu'un est sur la planète, il peut vraiment apprendre. Pas seulement il peut apprendre, mais il a la possibilité d'apprendre après en replay quand il est dans la voiture ou quand il est en train d'avoir une pause déjeuner ou quoi que ce soit. Mais l'enseignement qu'on a appris de l'invité d'aujourd'hui, c'est le fait comme quoi nous devons être autour de la Torah. Vivre avec la Torah. La Torah, ça doit être la base de notre vie. La Torah, ça doit être le centre de notre vie. La Torah doit être quelque chose avec lequel nous respirons, comme Rabbi Akiva d'ailleurs, il a dit de la même manière qu'un poisson qui sort de l'eau ne peut pas vivre. Un juif sans Torah ne peut pas vivre. Et on voit comment la Torah est. On en a parlé Shabbat, si vous vous rappelez le discours très intéressant. Il y a une personne qui vient d'écrire, vous voyez, en live, c'est pratique en cuisine. Et c'est vrai que des gens qui, des fois, en train de cuisiner, ils écoutent un cours de Torah. Et c'est pas inapproprié, l'un n'est pas contre l'autre. Bien au contraire, le Rabbi disait qu'avant de cuisiner, on met une pièce dans la tzaka pour s'assurer que les plats sortent comme il faut. Donc, n'importe quelle chose qu'on fait en vie juive, nous sommes entourés de la Torah. Puisque nous avons déjà passé 4 jours, et ce soir, nous sommes déjà au début du 5e jour, nous devons avancer à parler qui est le 5e invité dans la soukha. Qui est le 5e invité, l'invité de ce soir, qui sera l'invité de demain? Le suspense? Moshe. On va nous le faire. Qui d'autre? Non, on a pas fini. Moi, Ah merde. Ah, c'était le 4e. Je me Mais suis oui. trompé. tu voulais répéter ce que je viens de dire? Non, non, D'accord. Je veux dire, attends, où il est Moshe, dis à Moshe de dire, attends, d'appeler Mehdi. Alors? L'invité d'aujourd'hui? Youssef. Non. On a dit que Youssef c'est un débat. Parce que si Youssef il n'est pas à sa place, il n'a rien à faire ici. Yaakov. Même si je m'appelle Youssef, Yaakov, on l'a déjà vu, Yaakov. Ah, purée, je suis où moi? T'as pas dit Asavechem, c'est ça la raison. Après Moshe, nous avons Aaron.
Ah, Aaron. ça C'est veut qui, dire que c'était Aaron? lui. Alors encore une fois, quand on demande aux gens ici, quand on demande à tout le monde qui était Aaron, le cinquième invité, le frère de Moïse, bravo. Voilà, peut-être le frère de Myriam, pourquoi pas. Bien sûr, tu as raison, c'est le frère d'Aaron, le frère de Myriam. Mais encore une fois, nous allons voir qu'est-ce que la Torah nous décrit, qui était ce Aaron. Et la Torah nous dit que Aaron était celui, la Mishnah nous dit la phrase suivante, soit parmi les invités d'Aaron, aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et rapproché à la Torah. Aaron était le deuxième côté de Moshe. Moshe, il a enseigné à tout le monde comme quoi la Torah est la base de notre vie. Aaron, il a montré comme quoi apprendre la Torah, c'est bien. Aider l'autre, c'est aussi important. S'inquiéter, s'intéresser à la situation d'un autre juif, matériellement et spirituellement, c'est aussi important. L'amour du prochain n'est pas une phrase qui est écrite parfois seulement sur les murs des églises. La Avdil, comme on dit. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, je suis passé dans une rue en 94, et je vois une phrase dans laquelle un grand panneau qui est écrit sur terre, j'ai un grand panneau sur le mur qui est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Oui ou non? Aime ton prochain comme toi-même. C'est pourtant une phrase de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne peut pas être filmé. Ouais, j'ai pu le faire. T'as bien, non, qu'elle appelle. Quel quoi? Qu'elle appelle avec le téléphone. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Au taxi. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qui sont ces créatures? La Torah vient et te dit. Pourquoi on dit Oev et Abriot dans la Mishnah? Aaron, il te dit Oev et Abriot veut dire aime les créatures. Pourquoi aime les créatures? Ça veut dire quoi? Quand tu vois le soir, quand tu vois, je sais pas, un escargot qui marche devant toi, tu vas le caresser, l'embrasser? C'est une créature. Je n'ai pas dit qu'il faut l'écraser. Mais j'ai dit encore une fois, vraiment, quand tu vois un escargot par terre, tu le ramasses, tu l'embrasses? Je le mange. Non, ça n'a pas le droit, c'est interdit. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Torah quand on te dit aimer les créatures? On parle de n'importe quel. Qu'est-ce que tu fais toi quand tu vois un escargot? Je le mets sur un arbre. Tu le mets sur un homme. T'es sûr que tu le mets sur ta femme? Non. D'accord. C'est bon pour les rides, il paraît. C'est bon pour les riz? Ouais. Ah, c'est pour ça. D'accord, maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire les créatures? La bave du fardeau. La bave d'escargot. Non, mais qu'elle appelle. Ok. D'accord, qu'elle appelle. Mendy, je dis. Ok. Aimer, il y a deux conditions que la Torah nous dit sur la Mishnah. Pas seulement que Aaron, il aimait les créatures, mais sans virgule au milieu. Oev et Abriot ou Mekavan la Torah. Il aimait les créatures et il les rapprochait à la Torah. Qui veut dire, Aaron, bien sûr, était quelqu'un qui était le grand prêtre, qui n'a pas le droit de se rendre impur en aucune façon. Parce qu'on sait très bien que n'importe quel Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Tout court, à part pour les membres de sa famille quand il y a un décès, que Dieu nous en préserve. Mais le grand prêtre, c'était celui qui rentrait dans le Saint des Saints, un endroit où personne d'autre pouvait rentrer. Aaron était celui qui a atteint les niveaux les plus élevés dans la sainteté. Et ensemble avec ça, il descendait dans les niveaux les plus bas. Il se souciait de ce que chaque être humain, de ce que chaque homme ou femme avait besoin, à tel point que la Torah le considère comme celui qui a fait régner la paix entre les couples. On peut se demander la question, Aaron, il n'a que ça à faire. Il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Il est obligé de, lui-même, en tant que grand prêtre, quelqu'un qui est tellement élevé dans la Torah, dans les mitzvot, le plus important du peuple juif, le plus saint du peuple juif, descendre au niveau des plus bas, d'aller voir un mari qui, je ne sais pas, il s'en avait contre sa femme parce qu'il n'a pas bu, ou il n'a pas pris ses médicaments, ou il n'a pas pris sa dose de... Et aller le voir et essayer de faire en sorte qu'il y ait la paix dans le couple. Mais justement, c'est ce que la Torah nous dit par rapport à Aaron. Quand on veut définir qui était Aaron, la Torah nous dit une phrase. Il courait derrière la paix, il propageait la paix, il aimait les créatures et il les rapprochait à Dieu. la Torah. La C'est exactement Torah. la même chose. Quand on a parlé de Aaron, l'invité chassidique, c'était le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek était le troisième rabbi de Chabad. Après qu'on était là, l'Admour Azaken, son fils, le Admour Haïm-Tzaï, qui était le rabbi d'Ovber, le Tzemar Tzedek, qui était un grand génie. C'est celui qui a écrit énormément de livres avant le dernier rabbi, le rabbi Lubavitch. Lui aussi, dans son époque, il a eu une énorme capacité de pouvoir faire rejoindre les différents ponts, les différents, on va dire, groupes du peuple juif qui existaient à l'époque, qui n'étaient pas forcément du même courant, qui ne pensaient pas forcément de la même manière. Si dans les générations précédentes, le Tzemar Tzedek, il y avait ce qu'on appelle une certaine inquiétude, où il y avait un certain groupe du peuple juif qui s'oppose, une opposition à la chassidoute, à la mystique juif. Dans sa génération, il avait un dialogue avec tous ses opposants.
Et il a réussi justement ensemble à créer des projets et à faire en sorte qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le peuple juif. Alors quand on résume, quels sont les cadeaux qu'il a donnés à Aaron, au peuple juif, à nous, l'invité de ce soir, l'invité de demain. Aaron nous a enseigné comment on doit se soucier, pour chaque juif sur terre. Et j'allais dire, chaque être humain sur terre. Mais la Mishnah nous parle par rapport au peuple juif. Se soucier pas seulement de son spirituel, se soucier aussi de son matériel, de ses besoins matériels. Un juif qui est dans le besoin, on a un devoir d'aller l'aider. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire que, et le Rabbi ramène ça dans son livre Ayam Yom, le livre des doses de sagesse qu'on apprend tous les jours, que en voulant avoir un impact sur un juif, en voulant pouvoir influencer un autre juif, en voulant rapprocher un frère ou une sœur juive qui est pour l'instant pas dans la pratique de la Torah, parce qu'il n'a pas éduqué, il n'a pas été dans cette éducation, il n'a pas appris, d'abord, fais-lui une faveur matérielle. Et après, tu essaieras de le rapprocher spirituellement. Mais si tu montres à une personne que ton matériel, quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui n'a pas quoi manger, qui n'a pas comment dormir, qui n'a pas comme... Ça n'a aucun... Peu importe. Oui, il faut aimer ton prochain comme toi-même, mais c'est ton prochain. Lui, il n'est pas mon prochain. Il est juste quelqu'un de très très loin. Mais quand je dois aller le voir pour faire avec lui une mitzvah, qu'est-ce que j'en ai à faire, la Torah, ça ne marchera pas. On a un devoir de ne pas dissocier le matériel et le spirituel. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que le matériel d'un juif, ça même, c'est du spirituel. Parce que grâce au matériel, on peut faire du spirituel. Quelqu'un qui a ce qu'il a besoin matériellement, quelqu'un qui a la santé, quelqu'un qui a son gagne-pain, quelqu'un qui a un travail, automatiquement, il n'a pas d'ennui, il n'a pas de problème, il n'a pas de stress, et il peut se consacrer à faire ce que Dieu demande de lui. Quelqu'un que Dieu nous en préserve a un problème de santé. Quelqu'un que Dieu nous en préserve n'a pas comment gagner sa vie. Quelqu'un qui a des difficultés, comment vivre. Il a moins de tranquillité pour pouvoir se commettre à ce que Dieu lui demande de faire et mettre ça en application. Donc si on résume l'invité de ce soir et demain, à Aaron, aimer les créatures, l'amour de l'autre, se soucier pour l'autre, aider l'autre, même s'il est au niveau le plus élevé. Le grand prêtre, il n'a pas envoyé des délégués. Il n'a pas envoyé des personnes pour leur dire « Va voir tel et tel couple qui est en difficulté, va essayer d'arranger l'affaire. » Lui-même, il s'est déplacé pour les aider. Et c'est exactement ce qu'a fait le Tzemach Tzedek à son époque. Maintenant que nous avons passé 5 étapes, il nous reste 2. Les 2 derniers sont qui? Celui qu'on a sauté tout à l'heure, c'était qui? Bravo, Youssef. Tu vois, Bruno, c'est faut apprendre, tout court. Si tu regardes juste les 35 heures de notre ami, tu ne peux pas forcément voir. Je ne sais pas s'ils ont discuté de ses invités là-bas. C'était pas, il n'y a pas dans la souka. On va lui demander. Comme c'est en live, il faut faire attention à ne pas dire. Bon. Ouais. Youssef, hein? Youssef était quelqu'un hors norme. On en a parlé Shabbat. Youssef, il n'a pas vécu après Moïse et après Aaron. Il a vécu beaucoup plus tôt. Il était avant tous ces gens-là. Youssef était le fils de Yaakov. Et néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, Youssef, il apparaît dans la généalogie de ses invités, juste après Moïse et Aaron. Sans oublier qu'on a dit qu'il y a une avis qui nous dit clairement, qui est accepté parmi les différentes communautés ashkénazes, qu'il vient avant Moshe et Aaron. Mais ce qui est répandu le plus après la Kabbale, c'est qu'il vient en tant que 6e, donc c'est l'invité de demain soir, donc chacun dans sa soukha demain soir, à table pour toujours répéter, d'abord l'invité, que Youssef soit présent, et savoir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Le cadeau de Youssef à l'humanité, le cadeau de Youssef au peuple juif, le cadeau de Youssef, le message de Youssef, la vision de Youssef est totalement différente de celle de Moshe et Aaron et de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quelle est la particularité de Youssef différent de tous les autres 6? Quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres. Hugo, toi qui t'appelles Youssef, alors, qu'est-ce que ton nom représente? Vas-y. Quelqu'un, bravo. Bravo. Quelqu'un? C'est bonne réponse. Mais est-ce que tu peux un peu élaborer, un peu rentrer dans les détails? Hein? À part quelqu'un. La sagesse. Tu veux dire qu'il a de la sagesse? Ouais. Je sais qu'il a de la sagesse. Il est sage, hein? Interpréter les rêves, quoi d'autre? Ah. Quelque chose d'autre? Il n'y a pas un autre Youssef ici? Oui. Alors? Attends qu'on me souffle. Ben vas-y, demande-lui. Tout à l'heure, il nous a donné la réponse, tout le monde a entendu. Alors? T'écoutes pas? Bravo. Oui, on doit revenir à Aaron. C'est qu'Aaron, il a rangé les coupes. Youssef, toutes les réponses sont bonnes. Mais quand on voit la différence dans le nom de tous les invités sur Youssef, on verra que ce qui a un point commun entre tous les autres 6, Youssef est différent.
Tous les autres 6 invités qu'on a dans la soukha sont appelés des bergers. Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ainsi tous les autres tribus, étaient des bergers la majorité de leur vie. Même Moshe était un berger la majorité de sa vie. Même David était un berger la majorité de sa vie. Qu'est-ce que c'est beau, tu vois? Tu mets un mot Attends, derrière. t'as pris le tien ou c'est celui de ta sœur? Non, c'est lui qui l'a fait, a priori. Magnifique. Mais tu sais qu'il n'est pas fini. Hé, Ethan! J'aimerais bien avoir un mot dessus. Mais il n'est pas fini. Il manque la moitié. Il manque celui-là, il manque celui-là, il manque le reste. Ah oui. Vous voulez que tu finisses? Yosef, c'était le seul qui ne savait pas comment tenir un bâton de berger dans ses mains. Peut-être aussi Aaron. Mais néanmoins, malgré qu'il n'a jamais été un berger réel, dans les faits, dans le concret, le Tehillim, le livre des psaumes, nous surnomme Yosef aussi un berger. Pourquoi un berger alors qu'il n'a jamais été réellement berger? Parce que le Tehillim nous dit que c'est celui qui a nourri tous ses frères, toute l'humanité au moment où il y avait la famine en Égypte. Il y a ici quelque chose de profond et ça c'est le message qu'on entend derrière Yosef. Pourquoi les patriarches et tous les autres étaient des bergers? Parce qu'ils cherchaient à s'enfuir de la rue. La rue dans laquelle ils vivaient, c'était une rue qui était avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Tous ces concepts de sainteté, que Dieu est un, qu'il y a un seul Dieu sur terre, n'étaient pas monnaie courante dans la rue. La rue était dangereuse du point de vue spirituel. Abraham s'est pas seulement voilé de la rue, il s'est caché de la rue, il a crié dans chaque endroit où il allait que Dieu est celui qui dirige le monde. Yitzhak, il s'est aussi caché de la rue, il s'est construit comme une forteresse, il s'est conduit à un château pour s'enfermer à l'intérieur, pas sortir dehors. Yaakov, il est parti dans un endroit dur, un endroit difficile. Là-bas aussi, il s'est enfermé, si on peut dire, dans son ghetto, surtout plus tard, qu'on a vu dans la terre de Goshen. Yosef, c'est pas caché de la rue. Yosef, il n'a pas eu peur de la rue. Yosef, il était mélangé dans la rue, dans les endroits les plus noirs sur terre. À l'époque, était l'Égypte, qui était totalement opposée à la vision de la Torah, à la vision du monothéisme qu'Abraham avait dévoilé. Il était le vice-roi d'Égypte. Il était la personne numéro 2 dans le monde, la puissance numéro 2. C'était sur sa bouche et sur son décret que toute la planète était gérée. Pharaon était le grand roi, mais c'est Yosef concrètement qui dirigeait la planète. Yosef était en pourparlers, était en discussion avec n'importe quelle personne qui était sur terre, et il n'était pas en Israël. Il n'était pas dans un pays juif. Il était dans c'est ça, qui était totalement, comment on appelle ça, une terre qui était totalement, même opposée à l'idée du judaïsme. Et ce qu'on appelle dans la Torah la nudité de la terre, une terre vraiment qui n'avait rien à voir avec ce qu'un jeune enfant juif, encore une fois hébreu, grandit dans la maison de Yaakov et ses patriarches, et ses parents, Abraham et Yitzhak, où on aurait pu dire c'est tout à fait normal qu'il suive ce qu'il lui a enseigné. Il était dans un endroit, il a vécu dans un endroit qui est totalement à l'opposé, et là-bas lui-même il a réussi à prouver que la vérité c'est une telle vérité. Peu importe où je me trouve sur la planète, cette vérité elle jaillit, elle rebondit, pas seulement dans mon entourage, mais sur tout le monde qui est tout autour. Alors que les autres tribus, quand elles sont descendues en Égypte, n'ont pas pu vivre dans n'importe quel quartier en Égypte. Ils devaient s'enfermer dans cette région de Goshen. Yosef a été appelé le seul, comme on a parlé Shabbat, le seul qui a été appelé avec le surnom de Tzadik, juste. Parce que c'était quelqu'un, justement, que par n'importe quelle manière d'agir, de parler ou de penser, il faisait refléter, faisait jaillir cette notion qu'il y a un Dieu sur terre. Pharaon l'a fait sortir d'Égypte. Quand il lui a demandé, parce qu'il a entendu que, pardon, il l'a fait sortir de prison. Et quand Pharaon, il lui a demandé, en lui demandant, j'ai entendu que tu sais interpréter des rêves, qu'est-ce que Yosef, il lui répond, un jeune juif de 30 ans, Dieu va répondre le bien-être de Pharaon. C'est Dieu qui va donner. Apparemment, tu te trouves dans le palais présidentiel le plus important du monde, avec le roi le plus important du monde. Et là, tu viens en tant que jeune juif qui vient de sortir un ex-délinquant, si on peut dire, qui vient de passer 12 ans en prison. Tu viens chez ce grand patron ou ce grand maître du monde. Qu'est-ce que tu mélanges ici, les concepts Dieu? Et je te demande une question simple. J'ai entendu que tu as répondu. J'ai entendu que tu as traduit les rêves de mes ministres en prison. Est-ce que tu peux m'expliquer mes rêves? Yosef, il aurait dû commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et à la place, il commence à dire, c'est Dieu qui va donner la réponse. En prison même, au ministre, il leur répond, c'est Dieu qui va me donner la manière comment répondre. Et sans arrêt, il vient et il fait savoir dans le monde qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il soit dans le palais de Pharaon, qu'il soit en Égypte, qu'il soit le vice-ministre d'Égypte, n'importe où il se trouve. Il y a un Dieu sur terre, c'est son mode de vie. Et c'est ça qui l'a fait réussir. Quand on prend le 4e invité
le quatrième invité qui est dans les invités chassidiques, le rabbi Maharash, le rabbi Shmuel. Shmuel, tu écoutes? Lui, il vient et nous donne ici un mode de vie comme Yosef. Le fameux dicton, la fameuse phrase qu'il n'arrêtait pas de répéter, c'est que le monde entier dit que quand on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Et moi, je dis que depuis le départ, il faut passer par au-dessus. C'est sa manière de vivre, sa manière de penser. Qui veut dire, les gens disent qu'il faut en général essayer de s'arranger dans les manières conventionnelles. S'il n'y a pas d'espoir, et s'il n'y a aucune manière de s'en sortir de manière naturelle, et là, j'ai besoin de faire appel à Dieu. À ce moment-là, je vais m'appuyer sur Dieu, et je suis sûr que Dieu va faire en sorte que tout va bien se passer. Viens, le rabbi Maharash et dit, moi je dis, depuis le départ, appuie-toi sur Dieu. Bien sûr qu'il faut agir matériellement, bien sûr qu'il faut faire les choses de manière matérielle, et il faut, quand quelqu'un a un problème de santé, que Dieu nous en préserve, il va chez le docteur, qu'il a un problème pour le travail, chercher un travail. Mais c'est pas que je fais ce qu'il faut faire naturellement, et si jamais j'ai besoin de faire appel à Dieu parce que j'ai un besoin particulier, là je fais appel à lui. Mais en bon terme, je me lève le matin, je remercie Dieu, je dorme le soir, je remercie Dieu. Tout ce que je fais, c'est autour de ce que je vis avec Dieu, en faisant ce que Dieu me demande dans les choses matérielles. Yosef, il était tellement imprégné de cette foi, qui était de son ancêtre Abraham, que depuis le départ, il n'a pas remarqué, il n'a pas regardé, il n'a pas fait attention au problème du monde, comme si c'est un problème réel. Pour lui, le monde n'était pas un problème. Il peut vivre en Égypte, dans le palais du roi, et se comporter comme un juif doit se comporter. Même si c'était le seul contre toute une nation, contre tout un pays, qui vivait de manière totalement différente de lui. En deux mots, si on résume, qui était Yosef? Une fois qu'on a vu déjà tous les 5 précédents, de Yosef, on a la force de savoir, on a la force d'apprendre que même quand on est mélangé dans la société, et on a un devoir d'être mélangé dans la société, mélangé ne veut pas dire assimilé, on a un devoir de continuer avec notre vérité. La vérité du peuple juif, la vérité de la Torah, et comme on a parlé longuement sous Côte, même s'il y a des résolutions qui sont votées dans certains endroits à Paris, dans des institutions qui peuvent se considérer des institutions internationales, comme l'UNESCO et d'autres, pour dire haut et fort que le Kotel n'est pas un endroit qui appartient aux Juifs, que le mont du Temple n'a jamais eu aucun lien avec le judaïsme. Comme on dit, eux, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, et nous, on continue avec notre vérité, la vérité qui est indéniable, pas seulement pour nous, parce que c'est la Bible qui le dit, et c'est écrit déjà depuis des milliers d'années, des millénaires. Toutes les nations du monde croient dans la Bible. Alors, on a fait une résolution, on va dire c'est une de plus. Au final, on sait très bien que sur la majorité des résolutions qui sont votées à l'ONU tout au long de l'année, la grande majorité sont contre Israël, quand on parle de différents pays qui, soi-disant, pour eux, causent problème sur Terre, alors que nous savons tous très bien combien de pays sur Terre font tellement de tort à l'humanité et que rarement on entend une résolution à leur égard. Passons au 7e invité. Le 7e invité, c'est qui après Yosef? Donc on a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. David, Après, Yosef. on n'a pas parlé de David jusqu'à présent. C'est David le 7e. Ah, bravo, vraiment ça, je dis. On a parlé d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, 6e, et maintenant David. Ah, Bravo. Finalement, j'attendais que tu sortes quelque chose. ah. David, qui était David? Qui était David? Mon frère. Je lui ai dit qu'il appelle Mendy. Il n'avait pas de m'appeler. Il a fait le taxi. Il a appelé Mendy. Non, elle n'a pas appelé. Qui était David? Le roi d'Israël. Bravo. Le roi d'Israël. Mais David, on le connaît beaucoup plus souvent. Contrairement à tous les autres qu'on n'entend pas parler tellement tous les jours, on n'en parle pas bien sûr dans la prière, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah bah oui, d'où le chanteur. David, Le roi David. on en parle tous les derniers. Le dernier, je sais pas si c'est le dernier invité. Voilà, le dernier invité. Le dernier invité. C'est un dîner presque parfait. Dîner presque parfait. Il reste le dernier invité. Je pensais que tu allais dire là. Tiens, tiens, celui-là. Et plus haut. Oui, mais une fois que tu as vidé la bouteille, c'est déjà beaucoup plus vite. Le dernier, le roi David. Le roi David est celui qui, malheureusement, heureusement, la Torah, d'abord malheureusement parce que c'est celui qui a été considéré le guerrier, celui qui a fait beaucoup, il a dû faire beaucoup de guerres pour faire en sorte que nous ayons aujourd'hui ce qu'on appelle la ville de Jérusalem. Ir David, la Torah l'appelle la ville de David, le roi à Hebron, 37 ans de roi, 37 ans de règne, je veux dire. Mais la Torah vient nous dire que David est présent dans toutes les maisons juives samedi soir. Nous avons l'habitude de faire le repas du roi David. Mais l'Ave Malka, on dit que c'est le repas Seudata de David, Malka Meshicha, le repas du roi David. Mais Sukkot, il est présent parmi nous beaucoup plus que tous les autres. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que chaque jour nous avons un invité et les autres sont pas là. Les 14 sont présents tous les jours, sauf aujourd'hui. Le principal du jour, celui qui est l'invité de marque, l'invité d'honneur, est celui qui correspond à tel jour.
David n'a aucun rapport dans la généalogie, dans les générations avec tous les précédents. Il est beaucoup plus loin. D'abord, il est devenu roi une fois que le peuple juif habitait en Israël, une fois qu'on a régné sur notre terre. Merci. Ça, c'était... C'est un séisme. Voilà. On n'est pas à Haïti. Ah non, tu vois. David, et c'était aussi le premier des rois de Yehuda, et on sait très bien que du roi David va venir le roi Mashiach. David s'est battu toute sa vie pour faire en sorte que le peuple juif puisse avoir cette paix, cette tranquillité. Il avait même écrit les plans pour construire le temple. Et d'ailleurs, c'est seulement dans les jours de son fils, le roi Salomon, que le peuple juif est arrivé à la plus grande tranquillité que le peuple juif n'a jamais connue, qui était le temple, qui d'ailleurs a été construit à Jérusalem, sur le mont du temple, 1500 ans avant que Muhammad a même existé. Le deuxième temple a été construit 1000 ans avant que l'islam s'est révélé. C'est juste la parenthèse pour ceux qui avaient besoin d'avoir quelques définitions claires. C'est pas pour rien que David l'a appelé le roi Mashiach. Dans la tfila que nous allons dire au Shana Rabbah dimanche, dernier jour de Sukkot, avant Shmini Atzeret, nous disons clairement que David, Kol Ish Tzemar Shmo, c'est sa voix, c'est la voix de Tzemar, son nom c'est Tzemar, qui est le nom de Mashiach, c'est David lui-même, qu'en réalité Mashiach et David sont exactement les mêmes. David a commencé la libération du peuple juif. Dans notre histoire, malheureusement, nous avons plusieurs fois été renvoyés encore une fois en exil, remontés encore une fois et redescendus encore une fois. Mais la Géoula est appelée la Géoula du roi David. Le cadeau que David nous a donné, c'est la préparation à la délivrance finale. Une fois qu'on a les 6 premiers bergers, et qu'on est arrivé à une situation que d'abord, ça ne nous dérange pas ce qui se passe dans le monde. Nous sommes avec notre vérité. Vient David et nous dit, c'est pas suffisant. Puisque Israël, comment Israël est aujourd'hui, c'est pas encore la Géoula, c'est pas encore la délivrance. La preuve, c'est que dans la prière qu'on dit tous les jours en ce moment, pendant les jours de Chol HaMoed, nous disons à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Et cette même prière est dite au Kotel tous les matins en ce moment pendant la fête de Sukkot, alors qu'ils sont au Kotel. Parce que bien sûr, on aurait voulu qu'Israël soit comme au temps du temple, avec le temple reconstruit, qu'est-ce que ça va être comme Mashiach va venir. Le monde crie qu'on a besoin d'avoir justement Dieu présent parmi nous. Ça, c'est ce que Mashiach va venir. Mashiach va venir et faire en sorte qu'il n'y aura plus de peine, qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de colère, qu'il n'y aura plus de vengeance, qu'il n'y aura plus de guerre. Il y aura seulement Dieu qui va régner sur toute la planète. Et le monde entier va reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, avec paix et avec miséricorde. Quand on prend l'invité chassidique, le 7e, l'invité chassidique était le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalomber, celui qui a fondé ce qu'on appelle la yeshiva Tomchet Mimim, la yeshiva dans laquelle on ne va plus apprendre de manière séparée la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, mais dans laquelle on va apprendre les deux parties de manière égale. Il y a tous les jours des moments d'études pour la partie dévoilée, tous les jours des moments d'études pour la partie cachée. Et d'ailleurs, il a même décrit les élèves de la yeshiva comme les soldats de la maison de David, ceux qui vont se battre pour faire venir que Mashiach soit sur terre. Ça, c'est la conclusion de la fête de Sukkot. La conclusion de la fête de Sukkot, c'est qu'une fois que nous avons été réunis dans la cabane, une fois que nous avons réuni tous les peuples juifs avec ces 4 espèces, qui représentent, encore une fois rapide, le troc qui représente celui qui a bon goût, bonne odeur, ceux qui pratiquent et ils apprennent. Le lulav qui représente ceux qui apprennent essentiellement, pas qu'ils ne pratiquent pas du tout, ils pratiquent, mais ce n'est pas l'essentiel chez eux. La feuille de myrte, ce qui représente ceux qui pratiquent essentiellement, mais apprennent très peu. Et la feuille de saule qui représente ceux qui ni apprennent ni pratiquent. La Torah vient dire la chose suivante. Si tu choisis d'avoir une fête de Sukkot seulement avec des trogim, avec des juifs pratiquants, tu ne peux pas faire la fête de Sukkot. Pour avoir le peuple juif, tu dois avoir le composant des bouquets entiers. Tu dois avoir les 4 réunis. Et seulement les 4 réunis, tu peux faire. Si tu dis, moi je préfère avoir 2 étrogues, 3 loulaves, j'ai pas envie de feuilles de sol, la Torah, tu ne peux rien faire avec. Pareil la soukha. Si quelqu'un fait une soukha en fonction de la taille ou du poids de la personne, spirituellement parlant, en disant je préfère avoir une soukha pour les pratiquants, une soukha pour les religieux, la Torah te dit ça, c'est pas la soukha idéale, et c'est pas la soukha qui est cachée, puisque la soukha, ça doit être par définition une soukha que tout le peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha. Qu'est-ce que ça veut dire tout le peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha? Sans différence, connaissance, pratique, éducation, tous ensemble réunis sur la même soukha. Et c'est ce que nous allons faire, si Dieu veut, dimanche soir, comme on l'a dit au départ, et lundi soir. Nous allons danser avec la Torah ainsi mardi matin. Nous n'allons pas danser avec la Torah quand elle est ouverte, d'une manière qu'on peut l'apprendre et approfondir, mais bien au contraire. Le but de Simchat Torah, c'est d'apprendre dans la Torah quand elle est fermée. Pourquoi quand elle est fermée? Pour nous dire justement qu'ici, on n'est pas en train de célébrer l'étude. L'étude, c'est Shavuot.
Simchat Torah, nous célébrons le fait même que nous appartenons à la Torah et que la Torah nous appartient, qu'il n'y a pas de copyright sur la Torah, que la Torah elle appartient à n'importe quel juif, quelqu'un qui a appris comme quelqu'un qui n'a pas appris. Et on voit dans le monde entier, on peut voir ça, comme on l'a dit tout à l'heure en Israël, on a la chance le deuxième soir d'avoir la musique, les photos, de juifs de tous bords qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais appris, qui n'ont pas eu cette chance et qui prennent à Sefer Torah et qui dansent avec la même ferveur et la même chaleur qu'un juif qui apprend la Torah toute l'année sans différence. Parce que la Torah, elle appartient à nous tous sans différence. À nous de faire en sorte de nous l'approprier, pas juste quand elle est fermée, mais de Simchat Torah, prendre les forces pour apprendre la Torah toute l'année. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir les cours tous les lundis soirs à 21h. Celui qui peut venir en direct, en réel, pourquoi pas. Celui qui ne peut pas, il peut le suivre sur Facebook. Et il y a tellement d'autres cours de Torah qui sont donnés tout au long de l'année, tout au long de la semaine. Et effectivement, quand on apprend la Torah, comme on l'a dit au départ, à ce moment-là, pas seulement on devient une personne de Torah, notre manière de penser devient différente, notre manière d'agir devient différente, la manière comment on peut réagir à ce qui se passe dans le monde est différente. Un juif qui vit avec cet oxygène qui est la Torah, automatiquement il vit différemment, il pense différemment, il agit différemment. Que Dieu fasse que toutes les bénédictions de Sukkot qu'on a prises pendant tous ces jours, en continuant, sans oublier, demain matin nous avons encore la bracha du lulav à faire, pas penser que ça suffit une fois, nous finissons la bracha du lulav dimanche matin, Shabbat on ne fait pas de bracha sur le lulav, on remet les tefilines à partir de mercredi prochain, et profitons de toutes ces bénédictions de la fête de Sukkot pour manger dans la Soukha. Et d'ailleurs, on n'a pas mentionné ça, mais la Soukha, c'est une des mitzvot les plus, on va dire, bizarres, rares, simples à faire, que tu peux rentrer dans une Soukha 100 fois dans la journée, et tu fais 100 mitzvot. Tu ne peux pas mettre les tefilines 100 fois, tu peux mettre les tefilines 100 fois par jour, mais ça ne sert à rien. Tu as mis les tefilines 100 fois par jour, tu as fait une fois la mitzvah. Une femme qui va allumer les bougies de Shabbat et qui allume 100 bougies, elle a fait une mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Elle peut allumer 1000 bougies, elle a fait une mitzvah. Ça va lui prendre du temps, elle a fait une mitzvah. Quand tu manges dans la soukha le matin à 9h, et après tu es parti prier, tu rentres à 9h30, tu manges encore une fois, tu fais encore une fois une bracha, tu fais une deuxième mitzvah. Une demi-heure après, tu prends la pause café, chez les Français c'est très important, tu fais une troisième mitzvah. Alors on ne fait pas la bracha, les chefs soukha sur un café, mais etc., etc. C'est une mitzvah qui est sans limite. C'est comme la mitzvah de la tzedaka qu'on a toute l'année. Que d'ailleurs on peut donner pendant la fête de Sukkot. Quand tu fais la tzedaka 20 fois dans la journée, tu as fait 20 fois la mitzvah de la tzedaka. Et c'est une mitzvah importante, tu as en profité comme on l'a dit. C'est une mitzvah qui va nous montrer comment il n'y a pas de barrière. Nous sommes sans arrêt, nous ne sommes pas limités à une certaine barrière qui est si je suis dans tel mode ou dans tel mode, si je suis un homme ou je suis une femme, si je suis un Kohen ou je suis un Lévi, si je suis un grand rabbin, si je ne suis pas un rabbin, n'importe quel juif ça peut faire la mitzvah. On demande ici une question, est-ce que la dernière fois qu'on fait la bracha sur le lulav c'est dimanche? Oui. Dimanche, c'est le dernier jour de fête Shana Rabbah, on fait la bracha sur le lulav. Il est important de prendre toute l'opportunité pour faire soi-même et aller voir n'importe quel voisin, un juif qui n'a pas encore fait comme tout à l'heure. J'ai rencontré pas mal de juifs à Boissy-les-Bertrand ou dans les prisons, dans les autres endroits. Faire en sorte qu'un juif puisse faire la mitzvah et que Dieu fasse que ce soit le dernier fête de Sukkot en exil. Et que cette année, la fête de Simchat Torah, nous n'allons pas la fêter en exil, mais la célébrer à Jérusalem, réunis autour du grand prêtre, autour du roi du peuple juif, autour de David et tous ces invités qu'on les verra en réel. Et à ce moment-là, la joie sera une joie qui sera réellement sans limite. Chag Sameach à tous.